pour ceux qui ont connu la station à Arafat, il y a quelque chose de spécial quand on est à Arafat. On ressent une grande miséricorde. Et en fait, on dit que on ressent cette miséricorde du fait que c'est le jour où Satan est le plus triste. Il pleure. Parce que c'est un jour où Dieu pardonne énormément les péchés et affranchit énormément d'âmes de l'enfer. À votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM. Alors ça y est, on est rentré dans le mois de Dhul Hijjah, c'est le dernier. Dhul Hijjah, exactement. Voilà, c'est le dernier mois de l'année musulmane. Et là, justement, ce mois-là, il a, parmi ses particularités, le 10e jour, c'est le jour de l'Eid, Eid al-Adha, la fête du sacrifice, et le 9e jour, c'est le jour de Arafat. C'est le jour où, notamment, les pèlerins doivent se trouver à Arafat. Et al-Wuquf fi Arafat, c'est un des piliers du pèlerinage et c'est le pilier le plus important du pèlerinage. C'est-à-dire quand on dit pilier du pèlerinage? C'est-à-dire que une adoration en islam, elle a des conditions. Par exemple, une condition pour la prière, c'est d'avoir les ablutions. Si vous n'avez pas les ablutions, vous ne pouvez pas prier. Parmi les conditions, de rentrer dans l'heure de la prière. Donc les conditions, en fait, c'est des choses qui ne font pas partie de la prière. Mais si je ne les ai pas réunies, ma prière n'est pas valable. Je ne peux pas prier sans avoir fait les ablutions. Même si je n'ai pas d'eau, je fais les ablutions sèches, mais prier sans ablution, ce n'est pas possible. Après, la prière, elle a des piliers. C'est-à-dire que ce sont des choses qui font partie intégrante de la prière, mais si vous ne les faites pas, votre prière n'est pas acceptée. Comme par exemple la prosternation, le fait de réciter la Surat al-Fatiha, par exemple. Bien, pour toutes les adorations, c'est comme ça. Et le Hajj, c'est la même chose. Le Hajj, il y a des conditions et il y a des piliers. Parmi les piliers du pèlerinage, si vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas de pèlerinage, c'est le fait de stationner à Arafat le jour de Arafat. Et d'ailleurs, c'est le seul moment du pèlerinage où tous les pèlerins sont au même endroit, au même moment. Il y a même qui disent que le pèlerinage, c'est Arafat. Voilà, c'est le prophète qui le dit. Al-Hajj huwa Arafat. Le Hajj, c'est Arafat. C'est bien la preuve que ce pilier-là, il est extrêmement important. C'est le pilier le plus important. Alors, si vous le voulez bien, on va essayer d'évoquer un certain nombre de choses sur Arafat. D'ailleurs, je crois que vous m'avez posé la question la semaine dernière. Je vais demander qu'est-ce que ça signifiait. Alors, la racine Arafat, c'est connaître. Et en fait, le jour de Arafat, on va voir, je vais expliquer, puis après, on explique. Mais est-ce que ça a une signification ou pas du tout? Bien sûr que ça a une signification. Linguistiquement parlant, Arafat, c'est ta'rif, le fait de connaître, de se faire connaître. Alors, juste parmi les informations qu'on a sur le jour de Arafat, la première information, c'est que on dit que le jour de Arafat, c'est le jour d'achèvement de la religion et de la perfection de la grâce divine accordée à la communauté musulmane. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, le jour d'achèvement de la religion? Alors, justement, on raconte que sous le califat de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, lorsqu'il était calife, un juif est venu le voir. Et il lui a dit, vous avez dans votre livre un verset, s'il était descendu chez nous les juifs, on aurait pris ce jour comme un jour de fête. Et Omar lui dit, quel est ce verset? Il lui dit, c'est le verset de Surat al-Maïda dans lequel Dieu dit, Al-Yawm, akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé la religion, et j'ai accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée pour vous l'islam comme religion. C'est-à-dire qu'en fait, ce verset, il vient... Donc, on dit que ce verset-là a été révélé 2 mois avant la mort du prophète et que c'est parmi les derniers versets révélés. Certains disent que c'est le dernier, mais ce n'est pas le dernier. Il y en a d'autres qui sont venus après. Mais en tout cas, il fait partie des derniers versets révélés. Et en fait, c'est un verset de clôture. C'est-à-dire que ça y est, la religion elle a été complétée, elle est parfaite. Elle est valable en tout temps et en tout lieu. Et Omar dit, je sais parfaitement quand est-ce que ce verset a été révélé. Il a été révélé un vendredi, lorsque le prophète faisait son pèlerinage d'adieu et qu'il était à Arafat. Et il lui dit, pour nous, Arafat et le vendredi sont 2 jours de fête. Parce que cette personne-là lui avait dit, si ce verset-là, il avait été révélé dans notre livre, on l'aurait pris en jour de fête. Et il dit, ce verset-là a été révélé pendant 2 moments où c'est une fête pour les musulmans. Alors justement, on va voir pourquoi Arafat c'est une fête. Donc, on sait que les musulmans ont combien de fêtes? Généralement, les musulmans vont dire, il y a la grande fête. Et fête, c'est un Aïd. L'Aïd, voilà. Il y a l'Aïd al-Adha, ou Aïd al-Kabir, la grande fête. Aïd al-Fitr, ou Aïd Saghir, d'accord? Le petit Aïd, ou la fête de la rupture du jeûne. Mais déjà, il y a un 3e, c'est Aïd al-Usbu'i, la fête hebdomadaire, c'est le vendredi. C'est un jour de fête. D'ailleurs, on constate qu'à chaque fois, il y a un sermon du vendredi. Mais ça, il y a le sermon, les gens se... Ah oui, le vendredi est considéré comme une fête. C'est une fête hebdomadaire. D'ailleurs,
Dans les pays musulmans, souvent, on se réunit en famille après la prière, on mange un couscous, etc. C'est considéré comme une fête. Et après, il y a une quatrième fête. C'est la fête de Arafat. Sauf que ce n'est pas une fête pour tout le monde. C'est une fête pour les gens qui sont à Arafat. C'est pour ça que nous, on peut jeûner. Parce qu'on sait très bien que dans la tradition musulmane, lors d'un jour de fête, il nous est interdit de jeûner. Donc nous, on peut jeûner à Arafat, mais ceux qui sont à Arafat, il leur est interdit de jeûner. Alors donc le jour de Arafat est un jour de fête. Et le prophète nous dit, les journées de Arafat, du sacrifice, et les 3 journées suivantes constituent un temps de fête pour nous, musulmans, des journées où l'on mange, on boit à satiété. D'accord ? Le jour de Arafat est un jour par lequel Allah a juré dans le Coran. Certains ont dit par le père et l'impair. Le père, c'est le 10e jour de Dhul Hijjah et l'impair, c'est le 9e jour. Allah subhanahu wa ta'ala a juré également dans Surat al-Buruj par Arafat, qui est appelé le jour témoin. C'est-à-dire que par le jour promis, c'est le jour de la résurrection. Et les 2 jours suivants qui viennent, c'est le jour témoin et le jour dont on témoigne, c'est-à-dire c'est le jour du vendredi et le jour de Arafat. Et qu'est-ce qu'on voit en fait ? Le jour du jugement dernier, c'est un rassemblement. Ouais. Le jour du vendredi, c'est un rassemblement. Et les jours de Arafat, c'est un rassemblement. Et ces rassemblements sont là pour réveiller chez nous le souvenir qu'un jour, on sera tous rassemblés devant Allah. Et le jour de Arafat, lorsqu'il est jeûné, il permet d'expier 2 années de péché. Donc on jeûne un jour, on a 2 années de péché expiées, c'est-à-dire l'année d'avant et l'année d'après. D'accord ? Le prophète, on lui a dit à propos du jour de Arafat, il a dit il expie les péchés de l'année précédente et ceux de l'année suivante. Et c'est un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim. Ceux qui ne jeûnent pas sont ceux qui sont à Arafat, donc les pèlerins, mais tout le reste, ils peuvent jeûner. Ils sont dispensés de non, ils ne doivent pas jeûner parce que c'est un jour de fête. Et nous, en fait, on peut jeûner. C'est un moyen pour nous de nous associer à eux. D'accord ? À ceux qui jeûnent. À ceux qui font le pèlerinage, pardon. Ensuite, on sait aussi que le jour de Arafat, c'est le jour au cours duquel Allah a reçu l'engagement de la progéniture d'Adam. On dit que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé Adam, le premier homme, il a extrait de ses reins toute la descendance, qui étaient comme des fourmis dans la main divine et comme des lumières. Plus la lumière était intense, et plus ça veut dire qu'ils allaient vivre longtemps. Et il leur a fait témoigner, ne suis-je pas votre Seigneur ? Et les gens ont répondu oui. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est inscrit dans la nature humaine l'idée de l'existence d'un Dieu unique. Donc ça, c'est relaté dans le Coran, la sourate 7, versets 172-173. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur ? Ils répondirent, mais si nous en témoignons, afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention. Alastu bi rabbikum qalu bala. Ou que vous auriez tout simplement, nos ancêtres autrefois donné des associés à Allah et nous sommes leurs descendants après eux, vas-tu nous détruire pour ce qu'ont fait les imposteurs ? Également, on peut dire que le jour de Arafat, c'est le jour du pardon des péchés, de l'affranchissement de l'enfer, de la manifestation de la fierté qui inspire l'état des gens rassemblés. Alors, donc d'après Ibn Omar, il est dit que le Très-Haut se montre fier devant les anges au soir du jour de Arafat à cause de l'état des gens rassemblés à Arafat et il dit « Regardez mes serviteurs, ils sont venus vers moi couverts de poussière et les cheveux en bataille. » Donc Allah yubahi bi ahli Arafat. Comme on arrive à la fin de l'émission, je voulais savoir donc est-ce qu'on peut jeûner le samedi de Arafat, Imam Ismail ? Alors effectivement, donc il y a un savant contemporain qui s'appelle Cheikh El-Albani qui a un avis connu dans lequel il dit que si le jour de Arafat tombe à samedi, il ne faut pas le jeûner, d'accord ? Son avis est minoritaire et en fait pour beaucoup de savants, le hadith qui est interdit de jeûner le samedi, il n'est pas fiable. Et puis pour d'autres, ils ont dit il est fiable, mais ils considèrent uniquement le fait de vénérer le samedi. D'accord ? De le vénérer. Et pour d'autres, c'est déconseillé, mais par exemple pour l'imam Malik, c'est tout à fait possible de jeûner le jour de Arafat. Donc si certains ils ont un doute, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent jeûner le samedi, avec soit le vendredi, ou soit ils ne pourront pas le faire le dimanche parce que c'est l'Eid. Et l'une des preuves de cela, c'est qu'un jour le prophète il est venu, il a trouvé une de ses femmes qui jeûnait le vendredi. Il lui a dit, est-ce que tu as jeûné un jour avant ? Elle a dit non. Il lui dit, est-ce que tu comptes jeûner demain ? Elle a dit non. Il lui a dit, alors nous ne jeûne pas le vendredi tout seul. Donc c'est bien la preuve qu'on peut jeûner le samedi. Et voilà, c'est une divergence parmi les gens de science. Mais la majorité considère qu'on peut jeûner le samedi.